Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mon frère et sœur. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 13, du verset 1 jusqu'au verset 10. On va commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Dieu dit à votre prière, nous allons faire Marc 13, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu cette grande construction? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui posaient cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et un royaume contre un royaume, il aura des plaies, il aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi. Pour les servir de témoignage, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. 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 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verre dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur service de témoignage. Amen. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu, ces grandes constructions, il ne te restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'agit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arriverait-il? Et de quel signe connaîtrait-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, et ce ne sera pas le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée
à toutes les nations. Amen. Grâce au divin. Comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu, car si on ne médite pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans un sens. Du coup, on va mettre un sens à cette parole. Amen. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regardez quelle pierre et quelle construction. Quand Jésus est sorti du temple, un de ses disciples est venu lui dire, regardez quelle pierre, quelle construction, parce que c'est pas tous les jours qu'il voyait ça et c'est peut-être nouveau. Amen. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Du coup, Jésus lui répondit, tout ce que tu vois là, dans quelques temps là, bon pas maintenant, mais dans le futur, il n'y aura rien qui va rester encore ici, tout sera détruit, tout sera renversé, il n'y aura rien qui... C'est-à-dire qu'il y aura soit peut-être des terres, ou sinon le truc il sera tombé. Bon. Des débris. Il n'y a Dans pas de ces deux secret cas, pour Jésus. il dit Jésus, tout sera Jésus n'a parti. pas de secret. Voilà. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Après cette action, il est parti sur la montagne des Oliviers, il s'est posé en face du temple et là Pierre, Jacques, Jean et André lui ont posé en particulier cette question. Nous allons voir. Il Dis-nous. dit, nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons-nous que toutes ces choses vont s'accomplir? Du coup, ils ont demandé, dis-nous quand ça va arriver, quand ces choses... Ils voulaient juste savoir de bonnes choses, parce que bon, c'était sûr, c'était pas maintenant, dans leur temps à eux, mais ils voulaient savoir c'était quand il allait arriver, de quel moment. Et heureusement, Dieu les a pas vraiment prévenus de dire quelle date à quelle date, que tout s'est fait par la volonté du Seigneur et personne n'est au courant de ce que le Seigneur a voulu faire par la suite. Parce que sinon ils se seraient préparés, ce serait beaucoup Tout le monde plus serait facile. préparé, je pense. Eh bien. Tout le monde, ça aurait été écrit dans les livres, Eh c'est-à-dire bien, que tout le monde... Voilà. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus il a commencé à leur dire de prendre garde que personne ne les séduise, du coup personne leur dit de mensonges et qui croient à ces À des mensonges faussetés. pour être dans le mal. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Du coup, après, plusieurs personnes vont venir sous le nom de Jésus, et vont dire que, oui, c'est moi, le Messie, c'est moi le truc, louez-moi, bénissez-moi. Ils vont savoir que c'est moi, alors que c'est pas du tout eux, c'est juste des faux personnes qui veulent avoir sa place. Voilà. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Quand on entendra des bruits de guerre ou une guerre, on saura que on ne devrait pas être troublé ni choqué parce que ça doit être arrivé. Bon, la première, la deuxième guerre mondiale, la guerre froide, voilà, toutes ces guerres sont arrivées. Et pourtant, pas beaucoup de gens sont troublés, on est normal. Sur le moment, ils étaient tous troublés, je pense, mais après, nous, notre génération, elle va pas être troublée parce que c'était il y a longtemps. Du coup, maintenant, ça a été normalisé, mais avant, fallait être pourquoi la venue de Jésus. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ça ne serait que le commencement des douleurs. Du coup, là, on peut voir qu'il commence à expliquer ce qui se passe maintenant dans ce monde. Toute cette guerre qui se passe, toute la famine qui se passe, tous les gens qui sont mal et tout. Et pour nous, on se dit, c'est sûr, c'est la fin du monde. Alors que Dieu dit non, c'est juste le commencement. C'est rien, c'est l'introduction carrément pour la fin temps, en mode pour la fin. Et juste en mode, il faut qu'on reste ferme dans la parole et dire que c'est rien, Dieu est avec nous malgré tout. Voilà. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous combattrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur service de témoignage. De prendre garde parce qu'on pourrait être ils seront battus, bon, ils ont été malheureusement, mais ils ont été battus de verges, humiliés devant des personnes, des centaines, des dizaines, des milliers de personnes. Et même pour devant le nom des de Jésus. pour le nom de Jésus quand même, et devant des rois, des gouverneurs, juste pour raconter des récits ou même de servir de témoignage pour dire que oui, Jésus est le Christ. Mais souvent les intentions ne sont pas bonnes, l'homme n'est pas la meilleure rage, voilà. Du coup, il faut premièrement que la bonne parole soit prêchée à toutes les nations. Du coup, il faut que avant tout ce qui se passe là, il faut que la parole soit prêchée pour dire que au moins nous on a prêché, on a fait notre job de notre côté. Là c'est entre leurs mains et les mains de Dieu et on va les aider à avancer. S'ils veulent avancer, on va les aider. S'ils veulent pas avancer, on va quand même prier pour eux, comme ça ils avancent par la suite. Voilà. Et nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Sans la présence de Jésus-Christ, quand il y a tremblement de terre, des maladies, des épidémies, et nous allons fondre.
Et ça fait nous devons rester au pied de Jésus dans la parole pour apprendre la vie de Jésus. Vous comprenez? Et comme ça, nous pouvons arriver. Et d'ailleurs, sur cette parole, on voit aussi que l'homme peut avoir la langue pendue. Du coup, il y a des faux prophètes qui vont venir et dire Eh bien, c'est oui. moi. Et peut-être. Si on n'a pas de connaissance. Oui, voilà. Mais il y a même des prophètes qui peuvent être bons, mais qui dérivent à la fin parce qu'ils n'ont pas suivi l'Éternel. Eh bien ils ont oui, voulu faire s'ils leur n'ont pas de propre- connaissance, n'importe doctrine, Oui, n'importe personne qui va être dans Jésus-Christ peut dériver à tout eh moment bien oui. et finir dans les mains de C'est Satan. très important, nous devons rester dans Parole. dans la parole de Dieu. Très On va important. prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Amen. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est pour nous soutenir. Partagez un maximum, c'est ce qu'on demande le plus. Et commentez si vous avez des questions. Amen. Gloire à Jésus, Père, nous te disons merci pour ta parole bénie. Nous te disons merci. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans ta présence, notre vie, Seigneur, s'est effondrée, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la connaissance, de l'intelligence, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence bénie avec nous, Seigneur, tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.